Nous allons illustrer comment les informations issues de l'Atlas agroclimatique du Québec alimentent des prises de décision individuelles ou collectives dans le secteur viticole. De la même façon, l'Atlas agroclimatique peut aider la prise de décision dans d'autres productions agricoles. Bonjour, je m'appelle Raphaël Fonclara, je suis agronome au Duraclub depuis une dizaine d'années, conseiller en viticulture. L'Atlas agroclimatique me sert dans deux sortes de demandes particulières, soit des vignerons en devenir qui veulent connaître le potentiel viticole d'un site qu'ils possèdent ou qu'ils souhaitent acquérir, mais également de vignobles confirmés qui souhaitent renouveler une parcelle, et l'Atlas va nous aider à choisir les cépages les plus adaptés aux conditions actuelles et futures. Les demandes les plus fréquentes que je reçois sont les évaluations de potentiel viticole. Le secteur vigne au Québec s'est muni d'un outil qui nous aide beaucoup dans ces évaluations. C'est une grille d'évaluation du potentiel viticole. À travers le monde, les facteurs qui déterminent la qualité d'un site vont être pas mal les mêmes, à savoir le climat, le sol, la topographie. Mais en fonction de la région du monde dans laquelle on se situe, les facteurs ne vont pas avoir le même poids sur le potentiel. Pour le Québec, les experts en viticulture se sont réunis pour pondérer chacun de ces facteurs et ont déterminé évidemment que c'était le climat qui était le plus important par rapport au potentiel d'un site. Cette grille est facilement disponible à tous et gratuite. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site AgriRéseau. Vous choisissez la production végétale vigne et vin, et directement sur la page d'accueil, vous allez trouver un lien grille d'évaluation du potentiel viticole d'un site. En téléchargeant ce dossier, vous allez obtenir deux fichiers, un fichier Excel qui est la grille en elle-même à compléter et un guide d'utilisateur pour l'accompagner. L'Atlas agroclimatique prend tout son sens dans l'évaluation du potentiel viticole d'un site au niveau du climat. Donc dans la grille, on va choisir l'onglet climat et découvrir les différents critères à compléter. Le guide d'utilisateur joint à la grille nous permet de nous déplacer à l'intérieur de l'Atlas pour chacun des critères. Le premier étant le nombre de jours sans gel, par exemple. Il nous indique de nous rendre sur l'Atlas à risque de gel, température -2, longueur de la saison. Ce que nous faisons ici, risque de gel, température -2. Et ensuite, on va rechercher la longueur de la saison sans gel, probabilité 8 années sur 10 que ces conditions interviennent pour garder de la sécurité. On appuie ici et on obtient donc directement la carte selon ces critères-là. Ensuite, on peut facilement zoomer sur la carte pour aller choisir la donnée qui nous intéresse. Donc par exemple, si on prend un site qui se situerait un petit peu à l'est de Saint-Jean-sur-Richelieu, on se rend compte qu'on se situe dans une zone où le nombre de jours sans gel est entre 149 et 162. On vient reporter cette information dans la grille, donc on peut dire qu'on a environ une donnée qui serait égale à 156 degrés jour sans gel, qu'on vient saisir ici, et ainsi de suite. Donc le critère suivant serait l'accumulation de degrés jour. La vigne fonctionne en base 10. Et ensuite, on va rechercher un cumul de degrés jour d'avril à octobre. De la même façon, probabilité 8 années sur 10. Et si on reprend notre exemple de l'est de Saint-Jean-sur-Richelieu, on voit qu'on se situe désormais dans une zone où on va accumuler environ 1067 à 1179 degrés jour entre le 1er avril et la fin octobre, qu'on va pouvoir reporter donc ensuite dans la grille. Donc on pourrait dire quelque chose autour de 1120 dans ce cas-ci. Et ainsi de suite pour l'indice suivant à trouver dans l'Atlas. Donc ici, il s'agit de la température minimale en hiver. On se déplace dans l'Atlas agroclimatique ici. On cherche la température extrême dans ce cas-ci. On cherche les températures minimales. Cette fois-ci, l'assurance va être prise avec une probabilité de 2 années sur 10. Et donc de la même façon, on va obtenir un fichier
PDF qui nous permet par exemple de voir la zone de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous aurions une température minimale entre moins 31 et moins 29 et on va aller également la reporter dans la grille. Ces mêmes indices agroclimatiques sont également utilisés par les vignerons du Québec dans le cadre de démarches collectives. Alors bonjour, je suis Marjolaine Mondon, je travaille pour le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, le CARTV. Les vignerons du Québec ont entrepris une démarche pour valoriser leurs produits emblématiques, le vin de glace du Québec. Ils ont déposé un cahier des charges au CARTV. Donc une IGP, ça identifie un produit qui émane d'un territoire ou d'un terroir et dont les caractéristiques viennent vraiment de cette origine géographique. Donc dans la définition d'une indication géographique, il y a des critères de production, méthodes de production, de transformation, et il y a une délimitation de zones d'aires géographiques protégées. Donc dans ce cadre, nous avons utilisé les données de l'atlas agroclimatique pour délimiter la zone géographique d'indication géographique protégée vin de glace du Québec. Donc le premier indice agroclimatique que nous avons utilisé pour définir la zone d'indication géographique protégée est la longueur de la saison sans gel, avec le seuil de température de moins 2 degrés et sous le climat actuel, donc en utilisant les moyennes de 1979 à 2008, qu'on peut voir la carte ici. Donc le second indice que nous avons utilisé, ce sont les cumuls de degrés jour base 10 d'avril à octobre, toujours en climat actuel. Enfin, le troisième indice qui a été utilisé est la température minimale annuelle, toujours sous climat actuel. Donc la zone géographique a été délimitée en cumulant les 3 indices agroclimatiques, donc une saison sans gel d'au moins 150 jours, 900 degrés jour de croissance et une température minimum qui n'était pas inférieure à moins 35 degrés. Donc nous avons obtenu la carte délimitant l'aire géographique délimitée qui se trouve dans le cahier des charges de l'IGP vin de glace du Québec. Et donc la zone de l'indication géographique protégée vin de glace du Québec comprend le territoire qui est en couleur mauve là sur la carte. L'atlas agroclimatique fournit également des projections futures qui sont très utiles pour les producteurs, notamment les vignerons, pour mesurer l'impact des changements climatiques et qui permettent aussi d'argumenter la modification de cahier des charges et la mise à jour des cahiers des charges d'indication géographique. D'ailleurs, récemment, dans la reconnaissance d'un nouveau produit, l'IGP vin du Québec, la projection future pour le cumul de degrés jour a été intégrée dans le cahier des charges et dans l'argumentaire des producteurs.